Bonjour tout le monde et bienvenue à cet enregistrement de la séance d'information du programme de déclaration des gaz à effet de serre d'Environnement et Changement climatique Canada sur les exigences de déclaration générale. Au cours de cette séance, nous discuterons des exigences actuelles applicables à chaque installation qui pourrait avoir à déclarer ses émissions de gaz à effet de serre au cours de ce cycle de données 2019. J'aborderai brièvement les exigences élargies car celles-ci seront expliquées plus en détail lors de séances d'information distinctes. Avant d'aller plus loin, voici un aperçu de la séance. Tout d'abord, nous allons présenter le programme. Ensuite, nous vous expliquerons qui doit présenter une déclaration et comment déterminer si vous devez le faire. Nous avons également préparé un court exemple pour vous. Nous mettrons ensuite l'accent sur les exigences en matière d'administration, de déclaration et de quantification. Nous discuterons également des demandes de confidentialité et de la façon de soumettre votre déclaration. Enfin, nous terminerons par un bref résumé et vous indiquerons les ressources mises à votre disposition. Tout d'abord, les exigences de déclaration des gaz à effet de serre dans le cadre du programme de déclaration des gaz à effet de serre, le PDGES, sont établies en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la LCPE, et sont obligatoires. Par conséquent, toute installation canadienne qui satisfait aux exigences de déclaration doit produire une déclaration. Le PDGES permet de suivre les émissions annuelles de dioxyde de carbone, de méthane, d'oxyde nitreux, d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures provenant de sources ou d'activités spécifiques se produisant sur place dans les installations. Les données recueillies sur les installations appuient un certain nombre d'objectifs, notamment de fournir aux Canadiens un suivi uniforme de l'information sur les émissions de GES et des installations individuelles, d'aider à l'élaboration de la réglementation, d'appuyer la préparation de l'inventaire national des gaz à effet de serre que le Canada doit présenter chaque année à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cet inventaire national couvre toutes les sources et tous les puits de GES attribuables à l'activité humaine au Canada. Les données sur les émissions des installations recueillies dans le cadre du PDGES sont publiées en ligne et sont accessibles au public. Les émissions totales par gaz de chaque installation sont publiées sur le site web d'Environnement et Changement climatique Canada et sur le portail canadien de données ouvertes. Parlons maintenant du cycle de déclaration des données de 2019 qui a déjà commencé. Chaque année, un avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre dans le cadre du programme de déclaration des gaz à effet de serre est publié dans la Gazette du Canada. L'avis pour 2019, qui contient les exigences relatives aux données de 2019, a été publié le 1er février. Vous devrez consulter cet avis pour connaître tous les détails sur les installations qui doivent présenter une déclaration et sur les renseignements qui doivent être déclarés. La date limite pour soumettre votre rapport sur les gaz à effet de serre était typiquement le 1er juin, mais cette année, un changement a été émis pour reporter la date limite au 31 juillet. Les déclarants ont l'obligation légale de conserver des copies des informations soumises, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquelles ces informations sont fondées pendant une période minimale de 3 ans à compter de la date à laquelle les informations doivent être soumises. Pour les données 2019, vous devez conserver vos documents au moins jusqu'au 31 juillet 2023. L'année 2017 a marqué une étape importante pour le programme puisqu'il s'agissait de la première année de l'élargissement du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Le cycle des données de 2018 marquait la première année de la phase 2 de l'élargissement du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Les phases 1 et 2 comprenaient les changements suivants. Premièrement, une modification du seuil de déclaration. Il a été abaissé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes. Et deuxièmement, des exigences accrues pour les secteurs du ciment, de la chaux, du fer et de l'acier, de l'aluminium, du captage, de transport et de stockage du carbone, de la production d'ammoniac, de la fusion et affinage des métaux communs, de la production d'électricité et de chaleur, de la production d'éthanol, de la production d'hydrogène, de l'exploitation minière, de la production d'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers.
Maintenant, déterminons si vous avez besoin de présenter une déclaration. Il y a 2 critères, et une installation devra déclarer ses émissions de GES si elle respecte l'un ou l'autre de ces critères. Premièrement, toutes les installations qui émettent 10 kilotonnes ou plus de GES en équivalent de dioxyde de carbone en 2019 sont tenues de soumettre une déclaration. Toutes les installations qui pratiquent le captage, le transport et le stockage géologique à long terme du carbone, quelles que soient leurs émissions annuelles de GES, sont tenues de soumettre un rapport couvrant leurs activités du CTSC pour 2019. Veuillez noter que les installations dont les émissions annuelles sont inférieures au seuil de déclaration peuvent déclarer volontairement leurs émissions de GES et ces émissions sont incluses dans l'ensemble de données publiées. En ce qui concerne le premier critère, soit celui du 10 kilotonnes, si les installations atteignent ou dépassent ce seuil, leurs émissions doivent être déclarées selon les catégories de sources. Les émissions du dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux doivent être déclarées dans la catégorie de combustion stationnaire de combustible, des procédés industriels, du transport sur le site, des déchets, des eaux usées et ou des émissions fugitives. Veuillez noter que les émissions fugitives sont réparties dans les sous-catégories suivantes. Évacuation, torchage ou fuite. Les émissions d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures doivent également être déclarées. Nous les catégorisons ensuite dans les catégories des procédés industriels ou de l'utilisation de produits industriels. Passons en revue chaque catégorie de sources pour les expliquer brièvement. La plupart des installations auront une forme ou une autre de combustion stationnaire de combustible. Cette catégorie comprend les rejets provenant de sources fixes de combustion de combustible qui se produisent à l'installation où le combustible est brûlé pour produire la chaleur utile ou du travail. Les émissions de procédés industriels désignent les émissions provenant d'un procédé industriel impliquant une réaction chimique ou physique dont le but principal est de fabriquer un produit par opposition à la chaleur utile ou au travail. Les émissions de transport sur le site correspondent aux rejets résultant de la combustion de combustible dans des machines utilisées dans une installation intégrée pour le transport ou le déplacement de substances, matériaux, équipements ou produits utilisés dans le processus de production. Par exemple, les véhicules qui ne sont pas immatriculés pour être utilisés sur la voie publique seraient inclus. Les émissions de déchets désignent les rejets résultant de l'élimination des déchets dans une installation, y compris l'enfouissement des déchets solides, le torchage des gaz d'enfouissement et l'incinération des déchets. Gardez en tête que les émissions de CO2 résultant de la combustion de biomasse, incluant les gaz d'enfouissement, ne doivent pas être inclus. Il y a une catégorie séparée dans la déclaration pour les émissions de combustion de biomasse. Les émissions des eaux usées désignent les rejets qui résultent des eaux usées et du traitement des eaux usées dans une installation. Les émissions fugitives réfèrent aux émissions d'évacuation, de torchage et de fuite. Vous devez déclarer chacune de ces catégories d'émissions fugitives séparément. Les émissions d'évacuation et de torchage proviennent des rejets contrôlés de gaz, alors que les émissions de fuite proviennent de rejets et de fuites accidentelles. L'utilisation de produits industriels désigne l'utilisation d'un produit dans un procédé industriel et qui ne réagit pas au procédé. Vous devez maintenant calculer si vous atteignez le seuil ou non, sauf si vous pratiquez des activités de CTSC pour lesquelles il n'y a pas de seuil. Lorsque vous évaluez si vous devez soumettre une déclaration, déterminez d'abord les émissions de chaque GES émis par votre installation. Ensuite, convertissez les émissions de GES en équivalent de dioxyde de carbone. Enfin, comparez le total des émissions de l'installation au seuil de déclaration de 10 kilotonnes. Pour convertir les émissions en équivalent de dioxyde de carbone, multipliez la quantité d'un GES par son potentiel de réchauffement planétaire qui se trouve dans l'avis pour 2019. Pour obtenir le total des émissions de l'installation, il suffit de faire la somme de toutes les quantités de GES en équivalent de dioxyde de carbone. Si les émissions totales de l'installation sont inférieures à 10 kilotonnes, vous n'avez pas à produire de déclaration. Si le total atteint ou dépasse 10 kilotonnes, vous devez déclarer vos émissions. Lorsque vous déclarez vos émissions,
vous devez indiquer les émissions de chaque GES en tonnes. Vous n'avez pas besoin de convertir ces unités en équivalent de dioxyde de carbone. Par exemple, si l'installation produit 100 tonnes d'oxyde nitreux, vous devez simplement déclarer 100 tonnes d'oxyde nitreux. Prenons un exemple concret prenant en compte les émissions de combustion de combustible. L'équation générale suivante sert à calculer les émissions à l'aide des coefficients d'émission. À l'intérieur des crochets, vous voyez trois ensembles de parenthèses représentant chacune un GES spécifique. Le même calcul est requis pour chaque GES où la quantité de combustible brûlé est multipliée par un coefficient d'émission pour le combustible et ensuite par le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre. Le coefficient d'émission estime le taux de rejet d'un gaz à effet de serre dans l'atmosphère par une unité ou un procédé. Par exemple, la combustion du combustible. Le potentiel de réchauffement planétaire permet de comparer les impacts des différents gaz sur le réchauffement de la planète. Nous avons ici un exemple de la quantité annuelle de gaz naturel brûlé qui produirait suffisamment d'émissions pour dépasser le seuil. Pour utiliser l'équation générale présentée dans la diapositive précédente, nous avons besoin de trois types de renseignements. La quantité annuelle de combustible, par exemple le gaz naturel, brûlé à l'installation, le coefficient d'émission, tiré du tableau de gauche et du rapport d'inventaire national des GES, le potentiel de réchauffement planétaire, tiré du tableau de droite et de l'avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre pour 2019. Nous calculons ensuite la quantité totale de chaque GES en équivalent de dioxyde de carbone en multipliant le coefficient d'émission de chaque gaz par la quantité annuelle de combustible, puis en multipliant le résultat par le potentiel de réchauffement planétaire. Nous additionnons ensuite les trois totaux. Nous obtenons ainsi 10 082 tonnes d'émissions de GES pour une année, ce qui est supérieur au seuil. Cela signifie donc que cette installation doit déclarer ses émissions. Avant d'aller plus loin, voici quelques définitions que nous voulions mentionner. Dans le cadre du programme de déclaration des GES, une installation est une installation intégrée, un réseau de transport par pipeline ou une installation extracôtière. Un ou plusieurs sites sont considérés comme une seule installation intégrée s'ils sont exploités par la ou les mêmes personnes et s'ils fonctionnent comme un seul site intégré. Typiquement, s'il y a plus d'un site, ils sont situés près les uns des autres. L'installation intégrée comprend tous les bâtiments, équipements, structures, engins de transport sur place et éléments stationnaires situés sur un seul site, sur plusieurs sites ou répartis entre plusieurs sites. Les exemples suivants illustrent la distinction faite entre une installation et une installation intégrée. Une centrale électrique est une installation unique. Une entreprise possède plusieurs sites d'enfouissement qui ne sont pas reliés les uns aux autres et qui sont situés à des endroits différents. Ces sites sont considérés comme des installations distinctes. Une entreprise possède un site d'enfouissement où les gaz à effet de serre sont captés et utilisés dans une centrale électrique à proximité. Si la centrale appartient à la même entreprise, le site d'enfouissement et la centrale sont considérés comme une seule et même installation intégrée. Autrement, si la centrale appartient à une autre entreprise, le site d'enfouissement et la centrale sont considérés comme des installations distinctes. Certains renseignements administratifs doivent être fournis dans votre rapport. Les renseignements suivants doivent être fournis sur l'entreprise déclarante. Veuillez noter qu'il s'agit de l'exploitant de l'installation et qu'il est tenu de préparer et de soumettre la déclaration des gaz à effet de serre. La dénomination sociale, la dénomination commerciale, le numéro d'entreprise fédérale, celui est attribué par l'Agence du revenu du Canada, et le numéro DUNS. Les renseignements suivants doivent être fournis sur toutes les sociétés mères canadiennes. La dénomination sociale, le lieu, le pourcentage de la propriété, le numéro d'entreprise de l'ARC fédéral et le numéro DUNS. Veuillez noter que si l'installation est située au Canada, les exigences de déclaration des GES s'appliquent, quelle que soit la nationalité de la société mère. Toutefois, vous ne serez pas tenu de fournir des renseignements sur la société mère étrangère dans votre déclaration. Vous devez fournir les renseignements suivants concernant l'installation.
le nom et l'emplacement de l'installation, les coordonnées de latitude et de longitude, le code du système de classification des industries de l'Amérique du Nord, code CIAN. Il s'agit d'un système de classification des industries en fonction du type d'activité économique des établissements commerciaux. Vous devez fournir le code CIAN qui décrit le mieux les principales activités qui se déroulent à l'installation pour laquelle vous présentez une déclaration. Le numéro de l'INRP s'il y a lieu, les coordonnées de la personne ressource, du point de contact pour le public, ainsi que le nom du signataire autorisé. Passons maintenant à certains aspects des exigences en matière de rapport. Si une installation a soumis une déclaration au cours du cycle de déclaration des données de 2018, mais qu'en 2019, ses émissions ne dépassent pas le seuil de déclaration de 10 kilotonnes, elle n'est pas tenue de soumettre une déclaration, mais peut choisir de le faire de façon volontaire. Si elle choisit de ne pas soumettre de déclaration, elle doit alors envoyer une notification « Ne répond pas aux critères » par le guichet unique. Si une installation a cessé ses activités au cours d'une année civile, le dernier exploitant de cette installation est tenu de produire une déclaration pour la partie de l'année civile pendant laquelle l'installation était en exploitation. Le dernier exploitant devrait informer le programme de l'état de l'installation afin d'éviter tout suivi ultérieur. La personne qui exploite l'installation au 31 décembre de l'année civile doit déclarer tout changement d'exploitant survenu dans l'installation au cours de l'année civile. Nous avons déjà parlé des gaz à effet de serre que vous devrez déclarer selon les sources dans votre installation, ainsi que des sources ou catégories d'émissions que vous devez déclarer. Lorsqu'il s'agit de déclarer la biomasse, les matières énumérées au premier point sont considérées comme des matières de biomasse et la combustion de n'importe laquelle de ces matières doit donc être déclarée dans la combustion de biomasse. Les émissions provenant de la combustion de la biomasse sont traitées de manière particulière. Lorsque vous évaluez si une installation atteint le seuil, vous ne devez pas inclure les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse, mais vous devez inclure les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse. Mais si le seuil est atteint, vous devez déclarer les émissions de CO2, même si elles ne sont pas prises en compte dans les émissions totales de votre installation. De plus, vous n'êtes pas tenu de déclarer les émissions de CO2 provenant de la fermentation des matières issues de la biomasse dans votre installation. Par exemple, vous ne devriez pas déclarer les émissions de CO2 provenant de la fermentation de la biomasse dans la production d'éthanol à votre installation. Toutefois, vous devez déclarer les émissions de CH4 et de N2O résultant de la décomposition de la biomasse, et celles-ci doivent être déclarées dans la catégorie déchets ou eaux usées. Passons maintenant aux exigences de quantification. Un guide technique est disponible pour vous aider à déterminer si vous êtes tenu de présenter une déclaration cette année et comprend des renseignements techniques sur le processus et les exigences de déclaration. Il fournit également des informations sur les ressources contenant des méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Pour les installations qui sont assujetties aux exigences étendues du PDG-ES, notre document Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada décrit les méthodes de quantification que nous avons prescrites. Les autres installations non assujetties aux exigences étendues n'en ont pas l'obligation, mais peuvent utiliser ces méthodes de quantification. Les méthodes que vous utilisez doivent être conformes aux méthodes contenues dans les lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. De plus, pour chaque valeur d'émission que vous nous communiquez, vous devez indiquer si vous l'avez déterminée à l'aide de mesures de surveillance ou de mesures directes, du bilan massique, de coefficients d'émission ou d'estimation technique. Une source importante de coefficients d'émission qui peuvent être utilisés dans certaines méthodes est la dernière version du rapport d'inventaire national des gaz à effet de serre du Canada. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDG-ES.
Dans le module de déclaration du PDG-ES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR pour votre rapport du PDG-ES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDG-ES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDG-ES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDG-ES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDG-ES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDG-ES. Pour ce qui a trait de la confidentialité, vous avez la possibilité de demander que certains renseignements soient considérés comme étant confidentiels et qu'ils ne soient donc pas publiés. Cela peut être important pour vous si vous avez des préoccupations concernant certains types de renseignements que vous devez fournir et qui peuvent être de nature délicate, comme les renseignements commerciaux confidentiels. La loi canadienne sur la protection de l'environnement contient des dispositions qui vous permettent de présenter avec votre rapport une demande écrite pour que les renseignements que vous fournissez soient traités de façon confidentielle pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 52 de cette loi. Au cours du processus de déclaration en ligne, on vous demandera si vous souhaitez que votre déclaration demeure confidentielle. Vous devez choisir oui ou non. Si vous choisissez oui, vous devez soumettre une demande écrite accompagnée d'une justification et de documents à l'appui à Environnement et Changement climatique Canada. Cette demande écrite doit être téléversée en pièces jointes à votre déclaration avant que celle-ci ne soit soumise en ligne. Une demande de confidentialité ne s'applique qu'à la déclaration à laquelle elle se rapporte. Cela signifie que vous devez présenter une demande distincte chaque année et la joindre à la déclaration que vous avez préparée pour l'année visée. Vous pouvez soumettre les renseignements sur les gaz à effet de serre de votre installation au programme de déclaration des gaz à effet de serre au moyen de notre système de guichet unique. Le guichet unique est composé de quelques éléments clés. Un processus de connexion sécurisé. Vous accédez au système en vous connectant à l'aide d'un partenaire de connexion ou d'une clé GC. Une fois connecté, vous entrez dans le gestionnaire d'informations du guichet unique, ou le GIGU, qui vous permet de modifier les informations de votre profil, des organisations, des installations et des personnes ressources, de gérer les rôles des autres utilisateurs, d'accéder aux modules de déclaration propres au programme. Généralement, une fois que vous avez entré vos renseignements dans le GIGU, l'étape suivante consiste à accéder au module de déclaration. Par exemple, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, d'environnement et changement climatique et des partenaires. Plusieurs partenaires provinciaux utilisent le guichet unique pour la déclaration des gaz à effet de serre, notamment l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et l'Ontario, via le module de déclaration des émissions de gaz à effet de serre de CCC et des partenaires. La Colombie-Britannique via le module des gaz à effet de serre de la Colombie-Britannique. Pour les installations en Ontario, la déclaration des données de 2019 marque la première année de la déclaration Ontario et ECCC. Ainsi, vous aviez peut-être soumis des rapports provinciaux par le passé, mais cette année, vous devrez soumettre un seul rapport pour ECCC et l'Ontario à partir du module combiné ECCC et partenaires. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le GIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois,
la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. En conclusion, voici une figure résumant le processus de déclaration. Vous trouverez cette figure dans la plus récente version de notre guide technique disponible en ligne. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargies, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci!